capoeira depuis plusieurs années. Je vous laisse vous présenter. Je m'appelle Nicolas Brault, ça fait 11 ans que je fais de la capoeira, depuis 2001, peut-être la 12e année. J'ai découvert la capoeira avec Colette Desilets, qui enseigne à Montréal depuis 18 ans, presque 19 ans. Donc, c'est la doyenne de la capoeira Angola au Canada. C'est elle qui a amené cet art-là ici, puis qui pratique et qui enseigne depuis cette date-là, depuis 18 ans. Donc, qu'est-ce que c'est exactement la capoeira? La capoeira, c'est une danse-combat afro-brésilienne. C'est aussi, pour moi, une façon de résister culturellement pendant le temps de l'esclavage et aussi de sortir de situations difficiles avec les propriétaires terriens, les grandes fazendas. Donc, c'est ça, la capoeira, c'est un mouvement de résistance sociale pour moi. C'est un art de combat qui vient d'Afrique, mais qui est créé au Brésil, par les esclaves africains. Et ça, quand a commencé la capoeira exactement? La capoeira, on peut dire que, bon, vu que c'est une création brésilienne, ça date probablement du 15e siècle, la fin du 15e siècle, 16e siècle, l'esclavage. Temps de l'esclavage. Donc tout ça a pris probablement un moment à se développer. Mais les premières traces écrites datent de plus tard, plutôt du 19e siècle, à Rio, dans les registres policiers de police où on emprisonnait les gens, il pouvait avoir des peines de prison de 1 à 2 ans, je ne sais plus exactement, à 3 ans, parce qu'ils faisaient de la capoeira. OK. C'est quand même assez rigide. Oui, c'était rigide. Ça a été assez réprimé, ça a été plutôt dur, la répression policière à Rio. Un peu moins à Salvador. C'est peut-être pour ça qu'il y a dans la région de Bahia, à Salvador, la capoeira, c'est probablement le berceau de la capoeira. Voilà, c'est certainement en fait Salvador, Bahia, dans l'état de Bahia.